On a déjà complimenté votre trou de balle. C'est ce qui est arrivé à quelqu'un et c'est son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai cru qu'on complimentait mon trou du cul. J'ai répondu merci. Déjà, je tiens à dire que j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre mentalement. J'ai failli faire une cérémonie de purification à l'eau bénite et brûler tous mes bijoux. Mais reprenons. Post-confinement, promo de fou à la clinique d'épilation laser du coin. Moi, dans un élan de je veux être douce comme un dauphin mutant, je me dis, allez, c'est le moment. Je book direct, objectif, poule brésilienne. Du devant jusqu'au fond du fond. Là où le soleil ne brille pas, mais où le laser va briller très très fort. Chacun son truc, hein. Première séance, je suis un peu stressé, mais un peu curieuse. L'infirmière arrive, très gentille, elle me donne les consignes, puis elle me laisse me déshabiller. Elle revient, on commence par le fion. Normal apparemment. Et là, elle me dit, allongez-vous sur le côté droit et avec la main gauche, soulevez votre fesse. Compris, chef. Je m'exécute, côté, position, tirage de fesses, tout est en place. Le petit détail crucial, sur ma main gauche, celle qui est donc en train de soulever ma fesse, je porte une bague, mais pas n'importe laquelle, une bague argentée avec une pierre bleue. Unique. À la main, cadeau de mon ami, bref, très joli. Pendant que la meuf me vise le trou de balle avec un laser de l'espace, elle dit « Très joli anneau ». Et là, mon cerveau, fidèle à lui-même, décide de sauter la case logique. Il entend « Très joli anneau », mais il comprend « Elle est jolie ta rondelle ». Mais au secours! Et moi, sans réfléchir, encore en position sacrifice humain, je lâche un merci. Elle sera encore plus belle une fois épilée. Oh la gênance! Oh la gênance! Le temps s'arrête. Petit rire gêné. Silence. Laser. Silence. Et là, je réalise. Elle parlait de mon anneau, de ma bague sur ma main, pas de mon anneau charnel. Il reste 20 minutes de séance, 20 minutes de silence cosmique. Je suis ressorti sans dire un mot. J'ai évité le regard de tout être vivant pendant 3 jours. Et ma bague, je peux même plus la regarder dans les yeux. Donc voilà, si un jour tu te sens idiot, souviens-toi de moi, à poil, en position fétale inversée, remerciant poliment une inconnue pour le compliment supposé sur mon anus. J'adore. Oh, les trucs comme ça, j'aime trop. L'anneau de Jupiter, mais vraiment, c'est pas une dinguerie. Comment on passe de anneau à rondelle? Là, tu sais. Oh, je t'aurais bien fait un dessin, mais vas-y, je vais pas le faire. En fait, c'est ton histoire à toi. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Alors, ok, c'était un secret, d'accord? Imagine l'infirmière quand elle a compris l'incompréhension. Oh, restez pro, restez pro. Non, mais moi, je me serais... Ah, franchement, je sais pas, je dis ça, mais... Il y a un monde où quand même, je me fous de sa gueule, tu vois. La première histoire, elle était quand même... Elle aimait les points sur les i, quoi. Hein. Elle était trop drôle. J'étais obligé de vous la raconter, celle-là. À part le trou de balle, je vais être monétisé, mais vas-y, tant pis. La prochaine histoire, elle s'appelle Ma meuf me catfish. Catfish, c'est c'est les meufs qui font genre elles sont grave fraîches sur les réseaux, mais en fait elles mettent full filtre, des trucs comme ça, tu vois. Comment ta meuf peut te catfish déjà? T'es déjà avec, c'est trop tard, non? On est ensemble depuis 2 ans. Ma copine, elle est douce, attentionnée, un peu jalouse parfois, mais ça m'a jamais trop dérangé. Au contraire, je me disais, bon, au moins elle tient à moi. C'est le genre de truc que tu prends pour de la passion, alors qu'en fait c'est le niveau 1 d'un red flag. Je peux comprendre. Moi, la jalousie, je trouve ça un peu mignon, mais à une certaine dose, quoi. Après, faut pas abuser. Un jour, on va à un événement pro organisé par ma boîte. Elle m'accompagne. Elle rencontre une collègue à moi qu'elle connaissait pas. On bosse pas au même bureau, donc pas de contact perso, juste des mails et quelques visios. Le lendemain, elle commence à poser des questions. C'est ta work wife? Tu la trouves jolie? Et ça, je crois que c'est un truc très américain, hein, avoir une work wife. Tu sais, genre en mode, t'es au boulot, et là-bas, t'as genre une meuf avec qui tu t'entends grave bien, ou un mec, et en fait, c'est ta work wife, ton work husband. Tu sais, c'est vraiment un truc à l'américaine, ça. Moi, naïf, je fais de mon mieux pour la rassurer. Non, elle est sympa, mais je la connais à peine. Non, j'ai pas son numéro. Non, elle est pas plus belle que toi. Oui, je suis heureux avec toi. Elle a l'air de se détendre. Tout roule. Quelques semaines plus tard, je reçois une demande sur Insta. Ma collègue. Son compte a l'air privé, il y a quelques photos de vacances, beaucoup de maillots de bain. Un peu chelou, mais rien de très suspect non plus. Je la suis, elle me suit, et elle commence à m'envoyer des messages. Petits échanges banals au début, puis lentement, ça commence à flirter. Moi, mal à l'aise, je lui dis direct. Écoute, je suis en couple, on peut rester pro, mais pas plus. Elle dit ok. Comme de par hasard, ma copine devient ultra câline, ultra présente. Sur le moment, je trouve ça mignon. Mais en vrai, c'est un peu flippant. Et puis bam, Insta me recommande le vrai compte de ma collègue, public. Rien à voir avec l'autre. Les mêmes photos, oui, mais noyées dans plein d'autres trucs normaux. Des chats, des brunchs, des stories gênantes, la vraie vie quoi. Je comprends. Je remonte le fil, je vais voir ma collègue en vrai, je lui demande son compte. Elle me donne le vrai, elle me suit pas, on s'est jamais parlé sur Insta. Et là je réalise, je me suis fait catfish par ma propre meuf en se faisant passer pour ma collègue pour tester ma fidélité. Je rentre, je la confronte, au début elle nie. Ensuite, elle tourne tout à l'envers. Oh, c'était pour rigoler, c'était un test. Oh, tu devrais être content, t'as réussi.
réussi. En vrai, je pense que je l'aurais mal pris. En vrai, que ma meuf me teste comme ça, red flag, hein. Si une meuf fait ça, c'est hard, ouais, de ouf. Et c'est là que j'ai su qu'elle comprenait pas. Elle comprenait pas ce qu'elle avait fait, pas pourquoi c'était grave, et pas pourquoi j'avais besoin de recul. Aujourd'hui, elle me bombarde de messages. Elle dit que je fous en l'air 2 ans d'amour pour rien. Que je suis en train de gâcher ce qu'on a construit, et que quand je réaliserai à quel point elle m'aimait, il sera trop tard. Et aussi, c'est injuste de tout balancer pour une... Non, attends, la pauvre, la collègue, elle a rien fait, elle a rien demandé, elle se fait insulter gratos. Oui, elle a appelé ma collègue totalement innocente dans l'histoire une p***. Donc voilà où j'en suis, 2 ans de relation, et une question qui me ronge. Est-ce que je peux refaire confiance à quelqu'un qui m'a testé comme si j'étais un suspect dans une affaire? Le giga gaslighting, grave. La collègue, elle a rien demandé, c'est ouf. En vrai, une deuxième chance, ça se tente, mais chaud. Mais en vrai, je trouve qu'elle est allée vraiment loin, tu vois. Il lui parle même pas, sa collègue. Ils se suivent même pas sur les réseaux. Genre, ils se suivent même pas sur Insta à la base. Et là, t'as quand même ta meuf, genre en mode, je suis sûr que tu la kiffes. Tu sais, je sais pas. Je trouve que la jalousie, un petit peu, c'est mignon. Beaucoup, c'est trop. La confiance, elle est partie en courant. Le sprint tard Usain Bolt, hein. Oh non, les gars. Oh, wesh. Non, mais le titre de cette histoire, il est incroyable. Écoutez bien. Est-ce que je vais au mariage de ma sœur là? Ça commence bien, hein. Alors voilà, ma sœur se marie dans 2 semaines. Génial, non? L'amour, la joie, les petits fours. Incroyable, non? Sauf que là, tout ce que je ressens, c'est une énorme boule dans la gorge et une furieuse envie de ne surtout pas y aller. Petite mise en contexte. Moi, 28 ans, plutôt calme, posé, genre introverti qui aime les livres et les bunch tranquilles. Elle, 31 ans, feu d'artifice humain, reine du karaoké, ultra extravertie. On a toujours été différentes, mais on s'est toujours bien entendu. Jusqu'à ce qu'elle décide de faire un tête-à-tête surprise avec mon fiancé. Ça pue la merde là, aïe aïe aïe, ça sent la daube là. Elle l'a invité à prendre un café. Jusque là, rien d'alarmant. Je veux qu'il m'aide à choisir un cadeau de mariage pour toi. Moi j'ai trouvé ça mignon. J'ai dit oui, vas-y, pas de souci. Il est rentré silencieux, vraiment pas dans son état normal. J'espère qu'il l'a pas trompé avec la sœur, s'il te plaît. Il a mis un moment à parler. Et quand il l'a fait, j'ai eu l'impression qu'on m'avait assommé. Elle a passé tout le rendez-vous à essayer de le convaincre de me quitter. Ma sœur, mon propre sang, a regardé l'homme que j'aime droit dans les yeux pour lui dire: elle est trop ennuyeuse pour toi. Elle manque d'ambition. Tu pourrais tellement mieux avoir. Je sais pas si c'est pire, les gars, hein. Je sais pas si c'est pire que de se faire foudroyer. Non, en vrai, ça fait mal. Et là, tu crois peut-être qu'elle a bu un coup de trop ou qu'elle allait s'excuser. Quand je l'ai confrontée, elle a répondu littéralement: je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Non mais c'est son frère. J'avais oublié, excuse-moi. C'est lui son frère, c'est pas elle. C'est une dinguerie. Pour moi c'est une trahison, mais bien sûr. Comme si j'étais un mauvais plan sur le bon coin. Et quand j'ai craqué et que j'ai dit que c'était blessant, elle a sorti: si t'étais vraiment sûr de ton couple, t'en ferais pas tout un plat. Oh, ça part en bagarre instantanément. Depuis, c'est silence radio. Enfin, à part mes parents qui essaient de faire tampon. Ils reconnaissent qu'elle a été maladroite, mais me supplient de venir au mariage pour éviter un drame familial. Ils veulent que je vienne, habillé, maquillé, en souriant, pendant que la femme qui a essayé de saboter mon couple passe la bague au doigt de quelqu'un en disant: je te promets fidélité et respect. C'est un non. Un gros, long et franc non. Est-ce que je culpabilise un peu? Est-ce que je suis triste que ce soit allé aussi loin? Évidemment. Mais je mérite mieux que de faire la figurante dans le grand théâtre hypocrite de sa journée parfaite. Tu aurais fait quoi à ma place? Parce qu'à ce stade, le seul cadeau qu'elle mérite, c'est mon absence. Les gars, vous auriez fait quoi, vous? Vous y serez allé ou pas? Compréhensible qu'elle dise non. Bah ouais, tu m'étonnes. 1v1, je la démonte. Je viens au mariage si tu me laisses faire un discours. Mais de ouf. Elle y va juste pour s'opposer au mariage. Oh, ça serait trop drôle. Y aller juste pour foutre la merde. Non mais tu sais quoi? Franchement, il y a un monde où moi je suis la sœur et je vais au mariage en robe de mariée. Tu vas faire quoi? Il va faire quoi lui? Même discussion avec son futur mari, mais devant l'hôtel. Mais oui, de ouf. J'aurais parlé à son mari juste avant, mais grave. Mais c'est vraiment ça qu'il fallait faire en fait. Il lui vole son mec. Grave. Vous êtes déjà opposé à un mariage? Moi oui. C'est pas vrai. Raconte, mais ouais, raconte Brahms. Je vous lis la prochaine histoire qui s'appelle: est-ce que je suis la méchante pour avoir dit pendant mon discours de témoin que j'étais pas heureuse au mariage de ma meilleure amie? Ah, j'avoue que ça fait mal, hein. J'avoue que, en plus, surtout ta meilleure amie, dans le moment ça se dit pas. Mais bon, c'est ce moment dans une cérémonie de mariage où tout le monde est ému, sourit, verse une petite larme. Bah moi aussi j'ai pleuré, mais pas de joie, de deuil. Genre elle perd sa meilleure amie, genre elle est morte. Ma meilleure amie d'enfance s'est mariée samedi. J'étais sa demoiselle d'honneur, le rôle le plus symbolique, le plus proche du cœur. Et pourtant à l'intérieur je me sentais à 1000 lieues d'elle. Je l'adore, mais depuis qu'elle est en couple avec son mari, quelque chose a changé. Notre lien, notre complicité, notre nous. Je sais, tout le monde va me dire: c'est normal, les gens grandissent, c'est la vie, les priorités évoluent. Je sais, mais ça n'enlève rien au fait que pour moi ce jour-là, ça faisait mal. Je m'étais préparé,
J'avais écrit un joli discours, plein de bons souvenirs, d'anecdotes, de vœux de bonheur. Mais en le relisant, juste avant de monter sur scène, j'ai senti que je mentais. Je voulais pas dire des mots que je ressentais pas. Je voulais pas jouer un rôle dans cette comédie joyeuse alors que je me sentais invisible. Je suis un fantôme dans cette vidéo ou... J'ai paniqué. J'ai décidé de parler avec le cœur. J'ai dit mot pour mot. Je vais pas mentir, je suis pas heureuse aujourd'hui. Non, c'est abusé, non, c'est abusé. Wesh, la meilleure amie fait un effort. Je peux comprendre en vrai la démarche de oui, elle se marie, on va s'éloigner et tout, mais au pire, tu lui dis en MP. Je suis pas heureuse que cette union soit la raison pour laquelle notre amitié a changé. J'ai fait semblant toute la journée, mais je peux pas continuer à faire semblant devant vous tous. Alors même si je suis pas bien, je vais quand même féliciter les mariés. Silence glacial. 2 minutes d'un malaise, genre ambiance post-dispute de Noël, mais version robe blanche. Ma meilleure amie a chuchoté avec son mari. Elle ne m'a plus adressé un mot de la soirée. Depuis, je suis le sujet du groupe WhatsApp. On me dit égoïste, cruel. Tu pouvais pas attendre un autre jour pour vider ton sac? Même elle m'a envoyé un message 2 jours plus tard juste pour me demander ton but c'était de flinguer mon mariage ou quoi? Et quand j'ai répondu que je voulais juste être honnête, elle a explosé. Elle m'a dit que je jouais la victime et que je montrais aucun remords, que tout le monde pense que je suis la connasse de l'histoire. Son mari maintenant est mal à l'aise quand il pense à moi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Et tu sais quoi? Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'ai tout gâché. Peut-être que j'aurais dû me taire, sourire, faire le toast et pleurer en silence. Mais j'ai parlé et maintenant je me demande, est-ce que c'est vraiment moi la méchante? Alors, est-ce que c'est la méchante de l'histoire? Moi, en vrai, j'aurais applaudi à son discours. Bah, ah ouais, carrément. C'est pas cool de faire des histoires à mariage, c'est vraiment elle la méchante. Bah ouais, de ouf. À la limite que tu le penses. Mais tu peux lui dire en privé. Genre, c'est ta meilleure amie, tu vois. Mais devant tout le monde comme ça. Je pense que c'était pas la grande idée du siècle à tout déballer à son mariage. C'était effectivement égoïste. 100%. Attendez à quoi? De le faire en mode drama. Mais oui, tu sais qu'elles se disent oh, j'avoue, je suis désolée, ma meilleure amie. Je vais me rattraper. Elle est folle, elle. La mariée a déjà peur de pas être parfaite, de gérer les familles. Elle a pourri son seul jour de sa vie qui normalement est unique. Ouais, c'est vrai, hein. Franchement, ça se fait pas. Elle est amoureuse de sa pote, c'est sûr. Oh, imagine, en vrai, le plot twist. C'est pas comme si elle a dit qu'elle attendait un bébé du marié. Oh, mon rêve d'avoir une histoire comme ça, je te jure. Ok, je vous raconte la prochaine ou pas? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. C'est encore une... Est-ce que c'est moi la méchante? Est-ce que c'est moi la méchante de ne pas être partie d'un mariage quand ma robe jaune a viré au blanc sous une lumière noire? Flashback. Il y a quelques mois, je vais au mariage d'une de mes amies proches avec mon mari. C'est un big deal. On a pris l'avion pour venir. Je suis ultra excité. Je choisis la robe. Pas blanche, pas crème, pas ambiguë. Elle était jaune. Et pas jaune pâle, genre on se pose des questions. Non, non, non. Comme Belle de Disney. Jaune poussin au soleil. Jaune stabilo boss. Le jaune stabilo boss. Une robe qui crie c'est pas mon mariage. Tout le monde kiffe. Je reçois plein de compliments. Même la mariée me dit qu'elle adore. Tout va bien. Jusqu'à la lumière noire. Le DJ baisse les lumières. Et là, black light. Et ma robe, elle se transforme. Sous cette lumière, elle passe de jaune mielleux à blanc clinique dentaire. Et direct, une demoiselle d'honneur me fonce dessus. Elle me sort, je cite, c'est inapproprié. Tu portes du blanc, tu dois te casser, hein. Ok. Je lui explique que non, la robe est jaune et c'est juste un effet de lumière. Que j'ai pas téléporté une robe de mariée sur moi en douce. Elle insiste. Si tu pars pas, c'est moi qui vais te faire partir. Pardon? C'est un mariage ou un octogone? Je lui répète encore une fois, poliment, je suis venu célébrer avec mes amis, la robe est jaune, je reste. Elle s'en va, drama walk, et va directement parler au marié en me pointant du doigt. Et lui, il hausse les épaules et continue de danser. Le roi de la paix intérieure. Mais je croyais que c'était à la fin du sketch. Le lendemain matin, au petit-déj post-mariage, un autre pote débarque. Pas dans le drama de la veille. Il me dit sur un ton mi-moralisateur, mi-café pas encore bu, t'aurais dû partir, ça a mis les gens mal à l'aise. T'as voulu faire la fête au lieu de respecter l'étiquette. Depuis quand la lumière noire est une autorité morale? J'ai pas fait exprès que la robe se transforme en Pokédex couleur ivoire sous UV. Et maintenant, je suis là à me demander si j'ai vraiment ruiné un mariage avec une robe jaune ou si c'est juste des gens qui ont besoin de se détendre. Alors vas-y, dis-moi, est-ce que c'est moi la méchante? Parce que si on commence à juger les gens sur les réfractions des tissus sous éclairage disco, faudra aussi annuler tous les mariages avec une piste LED. J'avoue, c'est chaud, hein. En vrai, moi, ça me casserait les couilles de quitter un mariage où je m'éclate juste parce que ma robe, sous certaines lumières, elle devient blanche, tu vois. Tu sais, les lumières ultraviolettes, là, les couleurs vives, elles ressortent beaucoup, le blanc, il devient violet, machin. Faut dire au DJ de changer la lumière, après, c'est une lumière noire, quoi. La demoiselle d'honneur a un problème de santé mentale. Ouais, déjà, à un moment, faut abuse, quoi. La mariée lui a rien dit, donc stop, les gens doivent se détendre. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens, ils croient trop, c'est leur mariage. On peut pas porter de blanc à un mariage qui est pas le nôtre. Non. Après, il y a de plus en plus de mariés qui mettent des costards de couleur. Ils étaient tous moches pour mettre une lumière noire.
Ok, on en est à où là? La prochaine histoire, elle s'appelle J'ai ruiné ma relation en prétendant ne pas savoir ce qu'est une pomme de terre. Une pomme de terre? Oh mon ref, oh, je crois qu'on va te juger sévère là. Tout a commencé par un dîner. Un dîner classique. Lit de ma copine, ambiance posée, première rencontre. Un peu trop nerveux. Et ce moment où ton cerveau te dit et si on faisait une blague, un truc marrant, un petit personnage, allez. Sauf que mon cerveau m'a proposé, fait semblant de pas savoir ce qu'est une pomme de terre. Et moi, au lieu de dire non, j'ai dit oui. Mais c'est nul. C'est trop nul comme vanne. Le plat arrive, des pommes de terre au four, dorées, parfaites, inoffensives. Je regarde l'assiette. Fais une tête mi-sorcière, mi-archéologue. Waouh, quelle étrange relique venue d'un autre monde. Je demande tout sourire. C'est quoi ça? La mer et une pomme de terre. Une pomme de terre, un tubercule, une baked potato. Jamais entendu parler. C'est fascinant. Est-ce que c'est comestible? Il ne rit pas. Il s'inquiète. Oh la gênance. Oh la gênance, les gars. Oh, je serais tellement gêné. Je panique. Mais plutôt que de dire c'était une blague, je double la mise. Je prétends n'avoir jamais entendu le mot pomme de terre de ma vie. Le père commence à froncer les sourcils. La mère regarde mon assiette comme si j'avais insulté leur lignée. Ma copine, elle sait plus où se mettre. Je continue. C'est curieux. Qu'est-ce qu'on en fait d'habitude? On en mange? Et là, le père. Ok, c'est bon. Tu nous prends pour des cons. Moi, je réponds. Mais non, je vous jure, je sais pas ce que c'est. J'apprends. Je prends une bouchée. Je fais un petit cri. Oh, c'est une texture bizarre. Et c'est là qu'il s'énerve. Il me dit de dégager de chez lui. Et moi, dans une tentative désespérée de rester dans le rôle, c'est pas parce que je connais pas un aliment que vous devez me haïr. Depuis, je reste dans le rôle. Continue par texto à faire genre je connais pas les patates. Je lui dis que je suis fasciné par ce légume mystérieux. Elle répond à peine. Et moi, je suis là à googler comment feindre l'amnésie culinaire sans perdre ma copine. Donc voilà, je voulais être marrant, devenu un homme banni par des pommes de terre. Il force de ouf. Toujours mieux que de faire genre que t'as une allergie. Tout est parti en cacahuète. Littéralement. Oh la vanne. Oh la vanne. Non, moi je préfère large faire genre j'ai une allergie que de faire genre je ne sais pas ce que c'est une patate. Il a trop creusé vraiment, il force. Il pourra plus manger de frites. Non mais c'est un menteur en plus. Genre il peut en manger, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il a fait grave genre non, je comprends pas. Il voulait juste la quitter. Non mais attends, tu fais ça quand tu veux quitter quelqu'un toi? Je sais pas ce que c'est une pomme de terre. Par contre il continue, ouais pas ouf le mensonge qui dure des années. Après en même temps avec sous le coup de la pression et tout, je pense qu'il y a un monde où, imagine littéral 0 second degré, il t'embrouille direct. Moi je pense qu'il y a un monde où je reste dans le RP. C'est quoi des frites? Non mais allez, à l'aide Alexandre. Genre le mec il a 26 ans, il a jamais mangé au McDo. Comment tu peux même y croire? Ouais, en vrai moi j'aurais juste fait un sourire un peu gêné comme ça. Genre... Hein? Oh non. Oh mon dieu, cette histoire. Oh cette histoire elle est banger. Oh cette histoire elle est incroyable, j'adore. Et écoutez cette histoire, ce poulet. J'ai couché avec une fille sur Tinder. Spoiler, c'était la fille de mon prof. Et il est rentré pendant. Oh je kiffe. Oh j'adore. T'as déjà eu une semaine de partiel où ton cerveau commence à fumer, où tu passes ta vie à réviser des textes anciens que même les dieux ont oubliés? Bienvenue dans mon enfer. Je suis un étudiant lambda, en PLS mental à cause de mon examen d'histoire littéraire antique. En même temps, c'est vrai que c'est une matière de con, hein. Et ce soir-là, je n'en peux plus. J'ouvre Tinder pour souffler un peu, juste swiper, m'évader, foutre ma vie en l'air. Je tombe sur une meuf, 25 ans, archi fraîche. Match, bam, elle a 800 mètres. Elle m'écrit direct. Tu peux venir chez moi? J'ai 20 minutes, fais vite. Non les gars, c'est du fake, c'est sûr. Il y a jamais un monde où ça existe ça, hein. Une meuf qui te dit je suis à 800 mètres, j'ai 20 minutes, viens chez moi alors qu'ils sont même pas parlé un peu. Mon cerveau, mon corps, dans un Uber. Ouais, on peut pas lui en vouloir, hein. Elle m'accueille, pas le temps de faire connaissance, c'est la version Tinder Express. On commence, genre vraiment on commence. On est en plein milieu de l'action quand la porte d'entrée s'ouvre. Elle me dit stop. Je frise, juste des pas qui approchent. Mon cœur bat comme si j'étais en train de voler la Joconde. Il entre. Lui, le prof d'ancienne littérature. Le mec que je déteste depuis le premier cours. Le mec dont je redoute l'examen demain matin à 11h. Le mec qui est apparemment le père de la fille que je suis littéralement en train de baiser. Il la voit, il me voit. C'est pas un cri, c'est une explosion. Casse-toi de chez moi! Moi, je saute du lit. Je cherche mes fringues comme si elles étaient dans un escape game. Je sors en courant, short à moitié mis, âme envolée. Maintenant, je suis dans mon lit, regard vide au plafond, en train de me dire que mon prof m'a vu à poil, en pleine action, avec sa fille, chez lui, la veille de son examen. Le mec, il a fait un combo, il est fini. Demain, à 11h, je passe devant lui pour rendre une copie sur l'épopée de Gilgamesh ou je sais pas quoi. Mais tout ce que je vais voir, c'est la fureur dans ses yeux et la note 0 en surimpression. Souhaitez-moi bonne chance, ou un transfert dans une autre fac, ou une machine à remonter dans le temps. Même les dieux de la mythologie ont pas connu un karma aussi violent.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Franchement, on fait pas mieux. Franchement, on fait pas mieux. Il est mort. Il est mort, les gars. C'est impossible. Il peut pas se relever de ça. Il s'est vengé du frère. Attends, il y avait même pas de quoi se manger. Son combo, c'est un fatality dans Mortal Kombat, mais no joke. Franchement, faut y aller à fond et le regarder droit dans les yeux. Eh, quitte à être mort, autant finir, hein. Attends, lui au lit, appelle-moi Zeus, je vais te montrer l'Olympe. Oh, les vannes de beauf, j'adore. On lit une histoire bonus. Et ça, c'est l'histoire de Brahms, les gars. Un jour, j'ai vécu un moment digne d'un film. Je me suis opposé à un mariage à l'église juste après la fameuse phrase du prêtre. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. C'était le mariage de Marine et Arnaud, un couple qu'on pensait parfait. Arnaud, un pote très proche, et Marine, sa copine depuis plusieurs années. Tout semblait aller pour le mieux entre eux, jusqu'au jour où on a découvert que Marine le trompait. Oh la Avec notre groupe d'amis, on a été pris d'un vrai dilemme. Est-ce qu'on devait le dire à Arnaud au risque de tout briser, ou se taire et le laisser se marier sans savoir qu'il était cocu? Après de longues discussions, on a décidé qu'il avait le droit de connaître la vérité. On lui a donc tout raconté. Évidemment, il est tombé de haut, ça l'a brisé. Mais on n'allait pas en rester là. On a eu une idée un peu folle. Informer toute sa famille pour qu'elle soit aussi au courant et confronter Marine pendant la cérémonie. Ah les bâtards! Ils auraient pas pu juste genre annuler le mariage. Le jour du mariage est arrivé. Tout le monde était réuni, souriant, ignorant la bombe qui allait exploser. Le curé entame la cérémonie, puis vient le moment fatidique. Que celui qui s'oppose à ce mariage se lève maintenant. Et là, tous les garçons d'honneur, moi y compris, on se lève. Un silence de mort s'installe. Les gens de la famille de Marine nous regardent. Elle, pensant à une blague, commence à rire nerveusement. Ah, tu m'étonnes. Mais un de nos potes sort calmement un dossier rempli de preuves. Messages, photos, dates. Il les montre à toute l'assemblée. Arnaud se tourne vers Marine, la confronte. Elle nie d'abord, puis finit par avouer en disant que c'était une erreur de parcours, un moment de faiblesse quand leur couple allait mal, et que ça n'était arrivé qu'une seule fois. Mais c'était trop tard. Arnaud lui a rendu son alliance, l'a quitté sur le champ, et il est sorti de l'église accompagné de sa fille et de tous ses garçons d'honneur. Le mariage n'a jamais eu lieu, et ce jour-là, on a tous appris que parfois, dire la vérité fait mal, mais c'est indispensable. Waouh, non mais quelle dinguerie. En vrai beau gosse, hein. En vrai beau gosse, hein. C'est chaud, hein. En vrai, des vrais potes. Bah ouais, en vrai. Mais après, je sais pas si je serais allé jusqu'au mariage, moi, du coup. Donc, la morale de l'histoire, les gars, c'est trompez pas, hein. C'est la sœur la pute de l'autre, en fait. Je te jure. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé les histoires. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré dans les commentaires, à lâcher un like, vous abonner, évidemment. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao.